Donc, merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur en génie nucléaire. Bonsoir Bénédicte. Cette info, elle est tombée il y a un petit peu plus d'une heure maintenant. Alors c'est vrai que ça a surpris un peu tout le monde parce que on s'attendait pas en fait à. Pour tout vous dire, Donald Trump avait eu dans la journée des propos qui semblaient dire bon bah il a un peu lâché la rampe sur l'ultimatum. Il a bien compris que ça marcherait pas. Là, manifestement, ce qu'on disait sur le plateau pendant que vous attendiez, c'était il passe à l'étape supérieure, il monte une marche, mais de façon assez raisonnable. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait d'accord. C'est une joute verbale à ce stade. Il y a plusieurs niveaux d'alerte en cas de crise nucléaire comme ça. Là, on est pour l'instant dans le verbal. Les Russes ont verbalement, en quelque sorte, menacé, ou en tout cas tenu des propos considérés comme menaçants par les Américains. Donc les Américains répondent au niveau de cette joute verbale. Nous aussi, nous avons des forces nucléaires. Nous aussi, nous avons une grosse matraque et des gros muscles. Et donc, tenez-vous à carreau, en quelque sorte, sinon on passe à l'étape supérieure. Alors, les 2 sous-marins nucléaires dont il est question sont en réalité probablement déjà en mer, puisque les Américains ont une flotte de 14 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Rappelons qu'à bord de chacun de ces sous-marins, il y a une puissance de feu qui est de l'ordre de 1000 fois Hiroshima, donc c'est ce qu'on a le principe même de la dissuasion. C'est si tu m'attaques, je peux te détruire en te causant des dommages extrêmement graves, de manière à ce que tu ne m'attaques pas. Donc là, ce sont simplement des menaces. Donc Trump répond par des menaces. Alors il faut préciser que Medvedev est quand même assez connu pour ses déclarations souvent un peu impétueuses et assez peu diplomates. Et Donald Trump, qui n'a pas sa langue dans sa poche non plus, se doit de répondre, mais de manière mesurée pour pas quand même trop faire monter la tension et passer aux étapes supérieures. Alors concrètement, les sous-marins sont déjà sur zone en position de pouvoir répondre à tout moment. C'est le principe de la dissuasion. Et là, sans doute qu'il y a eu, ou il peut y avoir en tout cas, des messages envoyés aux sous-marins, puisque le sous-marin reçoit des ordres, mais n'émet jamais sur le plan communication radio. Donc il peut y avoir des instructions de mise en alerte à un niveau supérieur ou pas. Ça peut aussi être purement verbal pour l'instant.